Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Une petite vidéo en réaction aux nombreux commentaires sur la tour à pommes de terre. Bon, déjà, on peut dire rapidement certaines choses, hein. Non, une tour à pommes de terre, ça donne pas 20 fois plus, hein. C'est pas, On n'a jamais dit, ouais. Ah non, je crois pas. Non, ce que je rappelais juste, c'est que les pommes de terre sont pas du tout des légumes racines, comme on peut le voir écrit parfois, souvent même. C'est des tubérisations de tiges, hein, souterraines. Donc ça veut dire que vous avez une terrasse, vous avez un balcon, et on peut, hors sol, entre guillemets, produire des pommes de terre. Est-ce qu'on peut en produire en abondance avec la tour à pommes de terre? Commençons par nous poser la question de l'importance de l'abondance. Et est-ce que l'abondance, là on vit dans une société d'abondance par exemple, est-ce que l'abondance des uns se fait pas au détriment de la suffisance des autres? Donc en fait l'abondance c'est pas du tout un truc que je vise. Moi ce que j'aimerais c'est avoir assez de pommes de terre pour passer l'hiver, pour enfiler trois quatre et puis voilà quoi. Voilà, attention à pas faire dire des choses que nous on ne dit pas. Par contre, pour des gens qui sont dans ma situation, qui n'ont plus toute leur mobilité, hein, c'est mon cas, la tour à pommes de terre, c'est quand même assez pratique. Je reconnais, ça ne m'empêche pas de faire des pommes de terre sous foin, de faire des pommes de terre butées, mais c'est vrai que parfois, soulager un peu, ça peut aider. Donc là, revenons à nos moutons. Dans les commentaires, il y a eu, oui, pour faire une tour à pommes de terre, il faut des pommes de terre déterminées ou indéterminées. Alors moi, quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie, quoi? Vraiment, et je dis ânerie parce que je suis un garçon correct, hein. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? C'est le premier réflexe. Bon, après, je me suis dit, non, on ne sait jamais tout, loin de là, et donc, ça t'a probablement échappé. Tu te replonges dans tes bouquins et tu trouves l'info déterminée, indéterminée. Donc, je me suis plongé. J'ai regardé chez Coleman. J'aime bien, hein, Coleman. J'ai rien trouvé. J'ai regardé chez Thorez. J'aime beaucoup. Le Thorez. Ah, le Thorez, ouais, la Bible, qui est un peu en mauvais état. Il faudrait que je travaille avec une des rééditions, une des nombreuses rééditions. Rien trouvé. J'ai regardé dans le bouquin. Oh, c'est de plus en plus gros. Ouais, de Cocopelli à l'époque. Il n'est pas jeune celui-là. Rien trouvé. Je suis allé chercher un peu plus technique. J'ai regardé dans le bouquin de l'ITAB, l'Institut technique d'agriculture biologique. Rien trouvé. Ça, c'est, oui, c'est vraiment. Ah, il est bien, hein. Enfin, voilà. C'est technique, quoi. Ouais, c'est plus technique, c'est plus lié à de la production maraîchère que de la dimension potagère. Bon, j'ai rien trouvé chez l'ITAB. Rien, mais Bah, rien. rien. On me dit, attends, Rien. je connais des bons. L'ITAB, tu sais, les bio, c'est des bitniks, hein. Donc, on va aller chercher chez les gens sérieux. INRA, là, il est vachement bien, ce bouquin. Autant l'INRA, ce serait bien que ça finisse aux poules, mais là, vraiment, ce bouquin est très très bien. De Pitra et Foury, rien trouvé. Bon, je me suis dit, là, j'ai rien trouvé. Donc, du coup, on va apprendre le juge de paix. On va apprendre, voilà, celui qui nous met tous d'accord, Michel Chauvet, l'encyclopédie des plantes On alimentaires. finira par plus de voir. Et rien trouvé. Rien. Rien. Je me suis dit, bon, je trouve rien dans les bouquins. Oui, ça se trouve, c'est un truc super récent. Mais ça, c'est récent, hein. Ouais, bon, je veux dire, hyper récent, genre. Oui, alors si ça se trouve, 2-3 semaines. je me suis dit, je vais aller voir. Si je trouve des sources que sur Internet et que la source ne me paraît pas sérieuse, là, c'est qu'il devait y avoir un problème. Donc j'ai tapé sur Internet et là, ouais, là j'ai trouvé des occurrences. Et des occurrences, pardonnez-moi, hein, qui me semblent pas d'un sérieux absolu. Donc, pommes de terre, déterminées, indéterminées. Mon premier réflexe a été de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie, quoi? C'était le bon, en fait. C'est une ânerie. Donc, moi, je prétends, c'est une ânerie, qu'on trouve rien. Pas de documentation sérieuse, sourcée.
Par contre, je prétends pas avoir raison. C'est pour ça que je profite de ce temps qui m'est offert pour lancer un appel. Voilà, pour ceux qui parmi vous connaissent la différence botanique entre pommes de terre à port déterminé et indéterminé, surtout, j'aime bien apprendre des trucs, quoi. Mais tu Donc, pourrais rappeler ce que c'est déterminé, indéterminé on l'a sur les tomates, on va dire, c'est des schémas de croissance. La tomate, les variétés indéterminées de tomates, en fait, on a toujours la même cellule, ça porte un nom, Phlome, je ne sais plus quoi, qui se répète. On a 3 feuilles, un bouquet, 3 feuilles, un bouquet, 3 feuilles, un bouquet. Donc c'est pour ça que sur les pommes de terre, je comprenais pas. Donc c'est 2 types de croissance complètement différents, déterminés et indéterminés. C'est ce qui explique qu'au potager sur des tomates, les indéterminés, on peut les tailler, pas les déterminés, etc., etc. Pommes de terre, oui, c'est une solanacée, la pomme de terre, comme les tomates, oui, même famille botanique. Après, encore une fois, je veux bien apprendre des trucs, il n'y a pas de problème. N'hésitez surtout pas à me faire passer l'info et surtout la source de l'info et comment on apprend à distinguer les unes des autres, ce qui, moi, me permettra visiblement de m'améliorer sur la culture des pommes de terre. Ça m'importe, j'adore cette culture-là, donc n'hésitez pas à m'apporter de l'info, mais sourcez vraiment ce que vous allez m'apporter et ce sera avec grand plaisir. Oui, si c'est fiable, voilà, on reviendra sur. Ah ouais, carrément. On creusera la question. Ouais. Ah oui. Et puis voilà, j'ai la chance de pouvoir échanger avec des gens qui bossent pas mal sur le sujet des pommes de terre, donc dans des GAB, donc groupement d'agriculteurs biologiques. Donc voilà, on va pouvoir perfectionner la culture. Donc avec grand plaisir pour avoir des infos, si elles sont sourcées, sérieuses. Et en attendant, là, les pommes de terre dehors, elles sont bien arrosées, ça va pour elles. Heureusement, malheureusement, on n'a pas encore de vraie pression milieu parce que les températures ne sont pas assez élevées. Il fait encore un peu frais pour du milieu, donc on n'est pas du tout obligé de sortir l'artillerie lourde pour ceux qui la sortent. Et par artillerie lourde, il y en a une que j'aime pas beaucoup employer, on va revenir dessus. C'est tout ce qui est cuivre, sulfate de cuivre, bouillie bordelaise. On vous fera une petite vidéo sur le thème pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas très cool en fait. J'ai hâte. À bientôt Xavier, salut.